Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, nous nous rappelons que tu nous aimes. Tu nous demandes de vivre d'un amour semblable au tien, indéfectible, éternel, capable de donner toute sa vie pour ce qu'on aime. Tu es aussi prêt à nous pardonner tous nos égarements. Ainsi tu pardonnes à de grands pécheurs et des pécheresses, comme à Marie-Madeleine, ou à des bandits ou assassins comme le larron repentant. Et tu refuses de condamner à la lapidation une femme adultère, prise comme prétexte pour te tendre un piège. Et ta réponse lui a sauvé la vie. Mais ça ne signifie pas que tu es pour une morale permissive et laxiste. Dans le texte d'aujourd'hui, tu nous précises un peu plus. Le texte nous dit que Jésus vient en Judée, et de nouveau la foule s'assemble, il les instruit, et divers pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Et toi, Jésus, tu réponds « Que vous a prescrit Moïse ?» Et eux disent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Donc, Jésus, même si tu pardonnes toutes les fautes, pourvu que l'on demande sincèrement pardon, en même temps, tu ne loues pas les péchés, c'est-à-dire tout ce qui va contre une union faite devant Dieu, reconnue par Dieu. En fait, une union réalisée par Dieu, ce que Dieu a uni. Dans le fond, tu nous réponds que ce que Dieu a prévu, c'est que l'homme ne le sépare pas. Cela montre le niveau que Dieu attend de notre amour. Un amour qui reste jeune et solide malgré le passage du temps. Ça me rappelle la chanson des Beatles, When I'm 64. Paul McCartney disait « Mon père devait avoir 56 ans quand j'ai écrit cette chanson. L'âge de la retraite en Angleterre, c'est 65 ans. Et j'ai dû penser que 64 était un bon prélude. Mais je crois avant tout que j'ai choisi cet âge pour la sonorité du mot 64. En fait, c'est vrai, 64 rime en anglais avec more, evermore, c'est-à-dire avec plus, toujours plus. Maintenant, Paul McCartney a environ 80 ans, mais il a écrit cette chanson à l'âge de 15 ans, sur le piano de sa maison à Liverpool en 1957 ou 58. Le groupe des Quarrymen, un nouveau groupe qui venait d'être lancé par John Lennon, qui était son ami. Plus tard, cela a donné les Beatles. John Lennon disait que c'était une chanson tube pour nous. Et quand on la jouait spécialement quand les amplis tombaient en panne et on la chantait au piano. Et les paroles de ces chansons disent la chose suivante, qui nous montre aussi comme nous aimerions tous qu'un amour reste éternellement. Dans pas mal d'années, dit la chanson, m'enverras-tu encore une carte pour la Saint-Valentin, des vœux d'anniversaire, une bouteille de vin? Et si je sors un jour à 3 heures du matin, me fermeras-tu la porte? Auras-tu encore besoin de moi? Me feras-tu encore à manger quand j'aurai 64 ans? When I'm 64? Oui, dans le fond, ça veut dire, est-ce que notre amour sera encore solide? Est-ce qu'on aura encore cette attention que l'on a maintenant entre nous? Bon, Dieu veut cela dans le fond. Ne sépare pas ce que Dieu unit. Cette maxime vaut aussi pour
tout autre type d'union dans le fond. L'union naturelle que Dieu a faite pour l'homme. Ne brise pas ce que Dieu a assemblé. Ne détruis pas ce que Dieu a construit. Les hommes, toi et moi, nous avons parfois tendance à briser ce qui est ou doit être uni. C'est d'ailleurs une grande arme du démon. Semer la discorde, la zizanie, la haine, la séparation entre les hommes. Et parfois nous rentrons dans son jeu destructeur. Il est nettement plus facile de casser, de briser, de détruire, que de construire, de bâtir, de réparer. Le diable est démolisseur et destructeur, mais Dieu est bâtisseur, édificateur. Et toi, veux-tu être un constructeur de l'œuvre la plus importante de tous les temps, celle de la famille de Dieu et de ses enfants? Oui, Dieu nous propose cela, de collaborer avec lui à la construction, l'édification de son Église, de sa famille. Le Christ nous convoque. Tu sais que l'Église veut dire convocation, rassemblement. Beaucoup de gens parlent du synode aujourd'hui, mais le vrai synode, c'est de chercher à être unis tous ensemble à Jésus-Christ. Tous les chrétiens de tous les temps, et pas seulement d'un pays à une époque. Alors prions ensemble, Jésus, de nous aider à être des constructeurs, des bâtisseurs, comme lui, avec lui. Oui, Jésus, tu es indissolublement uni à ton Père, à l'Esprit Saint, et aussi à ton Église. Mais certaines hérésies inventées par les hommes ont voulu vous séparer, et vous séparer de l'Église. Dieu, tu as uni notre salut au sacrement de l'Église comme l'Eucharistie, le baptême, la réconciliation, pour être réunis à toi. Aide-nous à ne pas négliger ces moyens. Tu as uni chaque personne à sa vocation, à son chemin vers le Père. Et nous ne devons pas essayer de l'empêcher, au contraire, plutôt l'aider à trouver son chemin. Tu as uni notre âme à notre corps, en nous défendant de tuer les innocents, et nous-mêmes aussi. Et nous ne sommes pas maîtres de la vie. Tu as uni les familles, et tu nous as dit, laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. Tu as uni notre travail à notre sanctification, à notre collaboration au salut, en ramenant tout à ton Père. Tu as dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et quand tout sera rassemblé sous mes pieds, alors je remettrai tout à mon Père. Et tu as demandé à ton Père, juste après la communion de tes apôtres, lors de la dernière scène, Père, qu'il soit un en nous comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi. Quelle magnifique union ne nous attend pas au ciel. Demandons à Jésus de faire de nous des agents de paix, d'union, de rassemblement. Il y a plusieurs phrases que nous répétons dans la messe qui vont dans ce sens. Par exemple, nous disons à Dieu le Père, « Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. » Et un peu avant la communion, le prêtre peut choisir une magnifique prière qui est adressée à Jésus. « Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. » Oui, Jésus, tu le veux aussi. Tes évangélistes nous ont laissé tes paroles pleines d'amour et de désir d'union éternelle. Par exemple, « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » Et plus tard, tu nous dis avec des mots brûlants, « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Toutes ces paroles ne souffrent pas la séparation. Ne séparons pas ce que Dieu a prévu pour s'unir à lui toute l'éternité, c'est-à-dire chaque personne humaine, toi aussi qui m'écoutes. Marie a aussi été unie à chacun de nous.
puisque Jésus l'a nommée notre mère, à chacun. Le propre de Jésus est de partager sa vie divine avec nous, sa famille trinitaire du ciel, mais aussi sa famille terrestre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.